La saison du Racing Club de Strasbourg est absolument exceptionnelle. Après 27 journées, ils sont à 3 petits points du podium, à 3 petits points de la Ligue des Champions. Est-ce que c'est possible? Est-ce que Strasbourg peut espérer, peut rêver d'aller en Ligue des Champions en fin de saison? On va tenter d'y répondre dans cette vidéo. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Très heureux parce qu'on va parler d'un club qui marche très bien cette année, le Racing Club de Strasbourg, actuel 6ème de Ligue 1 après 27 matchs. Ils sont donc à cette 6ème position. Ils ont donc la dernière place qualificative à l'heure actuelle pour l'Europe. On sait que la 7ème pourrait être qualificative si le Paris Saint-Germain remporte la Coupe de France, mais pour le moment c'est pas le cas. Donc Strasbourg est 6ème avec 46 points, 3 petits points de retard sur la 3ème place sur le podium et sur l'Olympique de Marseille, 4 sur l'AS Monaco. Ils sont à un petit point de la 4ème place et de Nice, de la 5ème place et de Lille. C'est absolument exceptionnel. Et cette série et cette saison folle de Strasbourg continue avec cet énorme succès contre l'Olympique lyonnais vendredi dernier, 4-2. Victoire incroyable à la Méno face à l'Olympique lyonnais. Et donc je pense qu'on peut poser cette question, c'est légitime pour moi de se la poser. Est-ce que Strasbourg peut rêver d'Europe et plus précisément de Ligue des Champions? Parce que c'est pas fou pour moi de se poser cette question au vu des résultats, au vu de ce qu'ils proposent, au vu du staff que Strasbourg propose depuis le début de l'année, dont Liam Rosenior qui fait un travail absolument incroyable, les individualités, le collectif. Je pense vraiment que la place de Strasbourg au bout de 27 journées, elle est méritée et c'est pas un hasard de les voir là. Ça travaille bien. Alors bien sûr beaucoup de supporters sont contre cette multipropriété que je peux bien sûr comprendre, mais elle permet aussi d'avoir des joueurs incroyables, des joueurs d'une qualité folle, on va en parler dans quelques instants, et des joueurs qui te permettent d'être donc à cette 6ème place et de rêver de Ligue des Champions. Pour moi la première chose à dire c'est que oui, c'est possible. Pour moi oui, le Racing Club de Strasbourg a les armes pour aller chercher un top 3 en fin d'année. Ça va être compliqué parce que la concurrence est rude et que le calendrier est compliqué sur cette fin de saison. Ils vont notamment affronter, si je dis pas de bêtises, Nice, le Paris Saint-Germain, peut-être même Monaco. Donc c'est des concurrents directs, hein, bien sûr, côté strasbourgeois. Donc le calendrier est compliqué, mais cette équipe strasbourgeoise a vraiment tout pour battre n'importe qui. Et même le Paris Saint-Germain, on y reviendra juste après. Donc ils sont 6ème. Les Strasbourgeois à l'heure actuelle, ils viennent de sortir d'une super victoire contre l'Olympique lyonnais. Un autre concurrent bien sûr pour l'Europe. Victoire 4-2. Première mi-temps compliquée, mais deuxième où ils ont été vraiment parfaits, les Strasbourgeois. Et la première chose à mettre en avant dans cette équipe, c'est bien sûr la jeunesse. La jeunesse de cette équipe du côté du Racing Club de Strasbourg, c'est tout simplement l'équipe la plus jeune de Ligue 1, peut-être l'une des plus jeunes de tous les championnats européens confondus, avec une moyenne d'âge de 21,4 à peu près, donc à peu près 21 ans, voilà, 21-22 ans à peu près de moyenne d'âge. Le plus vieux je crois que c'est Petrovic, 24, quelque chose comme ça. Le gardien, c'est assez énorme. Et on peut se dire, c'est vrai que c'est bien d'avoir de la jeunesse hein, dans une équipe, mais on peut se dire qu'il faut aussi de l'expérience à côté de tout ça, ou sinon ça ne peut pas fonctionner. Et bah là il n'y en a pas, en tout cas au niveau de l'âge, parce qu'il y a déjà des joueurs quand même qui sont assez expérimentés par leur nombre de matchs et par leur talent fou réellement. Par exemple un Jara qui est blessé en ce moment, il est très jeune, il a je crois 20 ans, mais il est déjà expérimenté. Réellement on le voit sur le terrain par rapport à son comportement sur le terrain. On voit qu'il est déjà expérimenté. Habib Diarra, il est blessé en ce moment, mais ouais, la jeunesse strasbourgeoise pour le moment et bah, permet de faire des folies. La fougue strasbourgeoise et le talent de cette équipe strasbourgeoise permet de faire des folies, parce que individuellement vraiment dans cette équipe il y a des talents qui sont juste exceptionnels, hein. Ça va être compliqué de garder tous les joueurs pour l'année prochaine, notamment deux je crois enfin il y en a plusieurs, mais deux qui sont titulaires indiscutables, qui sont prêtés par Chelsea. Petrovic, un des meilleurs gardiens de Ligue 1, on peut le voir juste ici sur cette stat là. C'est un des gardiens qui au niveau des pourcentages est le meilleur, hein, au niveau des pourcentages d'arrêt en Ligue 1. Juste ici voilà Strasbourg avec 78,7% d'arrêt pour Petrovic. Il est énormissime, il sort des arrêts incroyables, c'est un énorme gardien Petrovic, donc ça va être compliqué de le garder, surtout qu'il est prêté par Chelsea. Et puis André Santos aussi qui est incroyable. André Santos, un des meilleurs milieux de terrain, déjà 9 buts, une passe décisive. C'est un joueur extrêmement complet, athlétique, mobile, qui a un amour du maillot mais vraiment inestimable. Un gars qui répète les efforts, il va réussir à
je sais pas, tacler un ballon, récupérer un ballon à la 20e minute de jeu, il va te le fêter comme un but à la 98e d'une finale de Coupe du Monde, hein, André Santos. C'est un joueur que toutes les équipes rêveraient d'avoir dans son milieu de terrain. Valentin Barco, qui a été recruté au mercato hivernal, est juste incroyable, titulaire indiscutable depuis qu'il est arrivé, très polyvalent, il peut jouer latéral gauche, il peut jouer au milieu de terrain. Ce qui est intéressant aussi du côté de cette équipe de Liam Rossignol, c'est cette polyvalence qu'il arrive à mettre en place avec ses joueurs, parce que Barco c'est plutôt un genre de déséquilibre, il joue au milieu de terrain. Moreira c'est plutôt un joueur, un ailier, un joueur offensif, il joue plutôt en tant que latéral gauche et il est très très bon. Moreira, très intéressant. Le Maréchal en tant que numéro 10, enfin vraiment c'est parfait. Il y a quasiment pas de points faibles dans cette équipe. Dylan Pakoua j'adore, et Mega il est incroyable. Emega avec 12 buts, il y a une stat assez folle du côté d'Emega dans les statistiques des joueurs. Juste ici, Emmanuel Emega, donc c'est le meilleur buteur, hein, bien évidemment, 12 buts. Et au niveau des XG, on attendait de lui à peu près 13,7 buts. Il en a marqué 12, donc c'est un joueur très prolifique. Il avait un petit peu de mal l'année dernière, mais là il est énorme. C'est un des meilleurs buteurs de Ligue 1. Juste ici, il est 6ème avec 12 buts. C'est incroyable la saison d'Emmanuel Emega. Parfois son comportement laisse peut-être à désirer, mais sur le terrain il est juste trop fort. Et pareil pour Dylan Bakwa aussi, le meilleur passeur de cette formation. Habib Diarra donc qui est blessé, qui est très fort aussi au milieu de terrain. J'aime bien Doucouré aussi, il y a un bon banc, il y a un très bon banc. Par exemple lors du dernier match contre le Racing Club contre l'Olympique Lyonnais, pardon, il y avait un superbe banc, profondeur de banc qui te permet de garder de la qualité du début jusqu'à la fin. Tu ne perds pas en qualité quand tu fais rentrer tes joueurs sur le banc. Avec notamment, donc bien évidemment, de la jeunesse. Bon, Thomas Delaine est pas jeune, c'est le plus expérimenté, hein, là, des gars qui étaient sur la feuille de match. Avec Carl John Johnson aussi. C'est Koumara, bien sûr, qui est très bon, qui joue pas beaucoup, mais c'est une super alternative à Emmanuel Emega. Bakar Silla, qui est un très bon défenseur aussi, de la jeunesse. Il y avait alors des joueurs qui ne sont pas rentrés en jeu, mais qui ont aussi vraiment du talent. Et puis voilà, des blessés aussi, notamment Habib Diarra, voilà, qui est blessé. Et qui est l'un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1, un des meilleurs joueurs de cette équipe de Strasbourg. La Nation, on n'en a pas parlé, mais il est super fort aussi. Enfin, pour moi, il n'y a aucun joueur qui est en dessous, hein, cette année. Je pense que c'est très compliqué de mettre en place un flop du côté de cette équipe strasbourgeoise. Je pense que c'est dur de dire même 2 ou 3 flops. Enfin, c'est quasiment impossible. Ils sont tous très forts depuis le début de l'année. La dernière défaite, c'était le 5 février contre Angers. Ils avaient perdu à domicile 3-1, mais depuis, ça ne perd plus, hein. Côté strasbourgeois, ça ne perd plus du tout. C'est une machine à marquer, une machine à gagner. On le voit donc au niveau des matchs qu'il leur reste à jouer. Il leur reste à jouer un petit peu de tout. Des équipes qui jouent le maintien, c'est compliqué aussi, les équipes qui jouent le maintien, parce que ça joue le bus, ça joue leur vie, parce que ça joue l'histoire du club quasiment dans l'élite du football français. Donc c'est dur, hein. Pour moi c'est aussi dur de jouer dans une fin de saison des équipes qui jouent le maintien que des équipes qui jouent le haut du classement, parce que réellement c'est compliqué, hein. Donc ils vont jouer Reims, ils vont jouer Saint-Étienne, ils vont jouer Angers et Le Havre, des équipes qui jouent le bas du classement. Très sincèrement, pour moi c'est pas victoire assurée sur tous les matchs, hein. Et puis ils vont jouer Nice, Monaco, le Paris Saint-Germain, sur les équipes un petit peu plus hautes dans le classement. Donc calendrier délicat quand même pour Strasbourg, hein. Il n'y a plus d'équipes qui n'ont plus rien à jouer, comme par exemple des Toulouse, des Rennes, voilà, des équipes comme ça qui n'auront plus rien à jouer en fin de saison. Ils ne jouent que des équipes qui auront encore quelque chose à jouer, à part le PSG bien sûr. Mais bon, ça reste le PSG, donc imbattable. Même si pour moi je pense que Strasbourg, sur les matchs qui restent au PSG, c'est l'équipe, en Ligue 1 je parle bien sûr, qui a pour moi le plus de potentiel, le plus de talent pour pouvoir battre cette équipe parisienne. Je pense réellement que c'est la seule équipe qui sur cette fin de saison peut vraiment inquiéter le Paris Saint-Germain et peut battre le Paris Saint-Germain. Voilà, je trouve que dans le jeu, c'est super agréable de regarder Strasbourg. Liam Rossignol, quel coach exceptionnel, vraiment. Liam Rossignol, il met en place un jeu alléchant, agréable à regarder. Et puis les gars se donnent à 150%. Tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe, hein, dans cette équipe strasbourgeoise. Il y a de la jeunesse, mais c'est des jeunes avec un talent fou et avec une envie de gagner à chaque match. C'est assez impressionnant. Et autre chose, c'est assez intéressante qu'on peut regarder, donc le classement global. À domicile, à la Méno ça marche plutôt bien, 5ème place pour Strasbourg. À l'extérieur ça se déplace bien, voilà, 8ème. Et ce qui est intéressant, bon, sur les 5 derniers matchs, c'est l'une des meilleures équipes bien sûr avec le Paris Saint-Germain, 4 victoires consécutives pour le Racing Club de Strasbourg. Ils ont fait juste un nul contre Brest le 23 février, mais sinon c'est parfait. Et ce qui est intéressant aussi à regarder, c'est au niveau des XG, donc XG, XGA et XG points. Donc ce qui peut être intéressant, c'est de voir à quoi ça correspond bien sûr. Ça met vraiment en valeur, je trouve,
c'est XG, le travail du Racing Club de Strasbourg, parce que c'est que du positif. Au niveau offensif, donc expected goal et XG, on est à 38,7 avec un plus 6,3. Ça veut dire que Strasbourg aurait dû marquer cette saison, je crois, à peu près 6 buts de plus. Donc à peu près normalement, je crois, ouais c'est ça, ils auraient pu marquer 6,3 buts de plus. Donc ça veut dire qu'ils sont quand même déjà assez efficaces offensivement, hein, parce que c'est pas énorme, hein, 6 buts de plus par rapport aux occasions qu'ils ont eues. Donc offensivement c'est déjà très très bon. Ils ont marqué plus que prévu, ça veut dire. Ah non, ils auraient dû marquer 6,3 buts de moins, excusez-moi. Ils ont marqué 6,3 buts de plus, autant pour moi, excusez-moi, je me suis trompé. Donc c'est très positif bien évidemment. Ils ont marqué 6,3 buts de plus que ce qui était prévu. Voilà, excusez-moi, donc ça c'est parfait niveau offensif. Niveau défensif, pareil, c'est plutôt très très bon aussi. Donc le XGA, ça va représenter le nombre de buts que Strasbourg aurait dû concéder en fonction des occasions de l'adversaire. Donc ça veut dire que l'équipe aurait dû concéder à peu près 46 buts. Et donc ils en ont encaissé à peu près 11 de moins. 10,7, donc ils en ont à peu près encaissé 11 de moins. Donc ça s'explique aussi par une bonne défense, mais surtout par un Petrovic qui est exceptionnel depuis le début de l'année. Et les X-Points, donc ils ont 34 points, les Strasbourgeois. Enfin dans les X-Points, hein, bien sûr, pas dans la réelle... Dans le réel classement. Donc ça veut dire qu'avec 34 points, Strasbourg aurait dû, alors c'est compliqué, excusez-moi, avec 34 de X-Points, ils auraient dû avoir environ 34 points, ils en ont 12 de plus, donc ça veut dire qu'ils sont très réalistes offensivement et que défensivement, ils sont très costauds. Voilà, donc ça veut dire en conclusion, c'est vrai que je me suis un peu emmêlé les pinceaux, c'est un peu compliqué hein, cette stat-là. En conclusion, Strasbourg a marqué plus que prévu, ils sont très efficaces offensivement, ça s'explique par un Bakwa, un Emega, un Nanasi et des milieux de terrain aussi qui se projettent beaucoup vers l'avant, qui sont très bons et chirurgicaux. Et défensivement, ça encaisse moins de buts que prévu, bonne défense et surtout gardien extrêmement performant. Et donc l'équipe a surperformé en termes de points, ils sont à plus 12 que normalement ce qu'ils auraient dû avoir, ils sont normalement à 34 points, ils en ont donc plus 12 et ça indique une certaine réussite dans les rencontres, mais surtout un certain talent. Voilà, j'espère que vous avez compris parce que c'est vrai que c'est pas très clair au début et je me suis remis. Voilà, c'est surtout un énorme talent hein, qui explique ça côté strasbourgeois, hein. C'est surtout ça bien sûr, le talent fou de cette équipe, parce qu'on le voit niveau offensif, niveau défensif, c'est dans la moyenne, hein, c'est top 6, top 7 hein, je crois. Voilà, ils sont juste ici au niveau des meilleures attaques, 45 buts marqués. Et ils en ont encaissé seulement 35. Donc c'est dans la moyenne, c'est top 10 largement Strasbourg. Enfin c'est super costaud et c'est super régulier aussi. C'est super régulier du côté de cette équipe du Racing Club de Strasbourg. Et donc maintenant, la question est la suivante. Est-ce que Strasbourg peut rêver d'Europe en fin de saison? Certes, le calendrier est vraiment compliqué parce que, je vous le dis, ils n'ont pas d'équipe comme Auxerre, Toulouse, Rennes. Voilà, même Nantes, je pense que ça va se maintenir. Toutes ces équipes là qui n'ont plus grand chose à jouer, que ce soit en bas ou en haut du classement. Même Lens ça me paraît compliqué pour une qualification en Europe. Donc ils n'ont pas à jouer ces équipes là. Les équipes qui n'ont plus rien à jouer, ils ne les jouent pas. Les Strasbourgeois ils vont jouer que des équipes qui ont encore très gros à jouer, que ce soit en bas ou en haut du classement. Donc ça va être très compliqué. Tous les matchs sont des matchs à enjeu pour le Racing Club de Strasbourg. Ça va être très délicat, mais ils ont la force vraiment physique, mentale et technique pour pouvoir battre absolument n'importe qui. Je dis pas qu'ils vont faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur 7, mais vraiment ils ont la force pour battre n'importe qui, et même le Paris Saint-Germain. Même le Paris Saint-Germain. Il se passe un truc assez fou cette année du côté de Strasbourg. Donc pour moi c'est assez fou de le dire, mais sur ce que je vois depuis quelques matchs, individuellement, collectivement, la régularité de cette équipe, le coach, le public, même s'il est un peu séparé le public en deux, entre ceux qui sont encore dans cette grève des 15 minutes et d'autres qui veulent que de la première à la dernière ça chante, ce qui pour moi est normal. Après je comprends aussi cette grève contre la multipropriété, mais je trouve que là les joueurs strasbourgeois mériteraient vraiment les encouragements de la première à la dernière minute. N'était pas aussi donner votre position au niveau de ça, et pour moi
je comprends plutôt ceux qui sont de l'avis de chanter de la première à la dernière minute. Après, voilà, je comprends aussi la grève, mais les joueurs n'y sont pour rien, ils méritent ces ovations et ces encouragements de la première à la dernière minute. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, il se passe quand même quelque chose à Strasbourg, grosse ambiance. La moitié des matchs qu'il leur reste à jouer, est-ce que c'est à domicile ou est-ce que c'est à l'extérieur? Ouais, il y en a 1, 2, 3 à l'extérieur et 1, 2, 3, 4 à domicile, surtout qu'ils rencontrent le PSG à domicile, Nice à domicile. Donc ça peut aussi aider, bien sûr. Donc moi, je pense vraiment que réellement, pour moi, ils ont rien à envier à une équipe comme Marseille, comme Monaco, comme Nice, comme Lille. Hein. Vraiment, ça peut finir devant toutes ces équipes-là. Maintenant, il va falloir continuer, il va falloir rester, bien sûr, la tête à l'endroit, les pieds sur terre, ne pas s'enflammer. Il reste encore 7 matchs, ça va être compliqué. Mais ils seront européens. Ça, alors, c'est pas encore officiel, bien sûr, parce que ils ont seulement un petit point d'avance sur Lyon, bon 6 sur Brest. Mais pour moi, ils seront européens. Ce serait du gâchis de ne pas avoir cette équipe strasbourgeoise finir européen en fin de saison. Et ils peuvent aller chercher la LDC. Moi, j'y crois. Moi, je dirais la réponse est oui pour moi. Avec tous les arguments que je vous ai donnés. Voilà, les amis, n'hésitez pas du coup à me dire vous dans l'espace commentaire ce que vous en pensez. Mais pour moi, oui, le Racing Club de Strasbourg peut finir européen en fin de saison. Voilà, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouveaux lives. A très bientôt, les amis. Et comme d'habitude, ciao.